Et nous revoilà Bonjour à tous. pour Donc, une nouvelle année. oui, nouvelle année. Donc, écoutez, très bonne année à tous. Ouais, Plein de bonnes choses, le meilleur pour tout le monde. Ouais. santé, joie Ouais, et apéro. Voilà. voilà. Alors, attends, il y a les. On fait un Voilà. petit coucou de nos loulous. Loulou, Divine Voilà, et Grizzly. Grizzly et Divine qui vous les souhaitent aussi. Voilà. Super bon, ils se rendorment. C'est bon. Bon. Et donc voilà, on a quelques projets pour la nouvelle année. Ça fait un petit moment qu'ils sont à l'étude, qu'on s'entraîne. Je vais vous proposer des choses, Maëlle va vous proposer des choses, et puis ben, c'est beaucoup de travail. Et donc là, cette année, on va vraiment partir sur un système de dons libres avec un Tipeee ou autre. Il va falloir que je regarde un petit peu ce qui est chouette. Et puis voilà, ben, ce sera une façon de nous soutenir, de nous encourager pour nous payer du matériel, améliorer nos vidéos et puis nous témoigner votre soutien concrètement. Voilà. Donc ce mois de janvier 2024, on y vient, je crois qu'on est le dimanche 7, on y vient un peu tard, mais bon, on a dû se reposer un petit peu, pas mal de boulot. Oui, voilà, pas mal de Voilà. boulot. Donc, voilà, on a reporté, Ouais, reporté. Ça fait un moment qu'on est prêt, mais voilà, on ne voilà. trouvait pas le temps nécessaire. Ça y est, c'est On va super. essayer on va essayer de caler les météos un peu plus en début de mois. Enfin voilà, on va s'organiser. Bah ouais, c'est Ouais, toujours ce qu'on tente, mais ouais, c'est pas toujours facile à gérer. c'est clair. Donc, à toi la place. Voilà, alors donc du coup, nous allons voir un tirage qui est plutôt pas mal. Nous avons ce chariot qui est le centre un petit peu de ce tirage, parce que quand vous regardez toutes les figures, elles vont toutes vers ce centre, vers ce chariot, enfin vers ce centre, vers ce chariot. Et donc, c'est ce qui est vraiment important dans ce tirage. Le chariot représente la dynamique, la maîtrise, parce que nous sommes avec un personnage qui représente l'âme, avec les deux chevaux qui représentent à la fois nos instincts animaux et nos instincts plus élevés. Hein. Le cheval de gauche, les instincts élevés. Peut-être que tu peux mettre en... Oui. Comme ça va être plus simple. Voilà. Donc le cheval de gauche, nos instincts élevés. Le cheval de droite, la matière, tout ce qui, voilà, tout ce qui nous porte à être dans cette matière. Et ce personnage est dans la maîtrise de ces deux opposés. Et avec ce 8 de bâton, et il est carrément dans une dynamique. Le 8 de bâton, c'est l'énergie qu'on a pour pouvoir justement maîtriser tout ça. Donc, c'est une belle énergie, c'est très dynamique. On a envie de créer des choses, on a envie d'avancer. Cette lame représente aussi les déplacements, donc il est possible qu'on fasse des déplacements, ou en tout cas Des changements, ouais. des changements Mhm. dans ce qu'on met en place. Hein. Donc, vraiment, super carte. Ensuite, nous allons voir nos aspirations. Nos aspirations, c'est l'étoile. L'étoile est de 10 de coupe. Donc, de quoi on a envie? On a envie d'être à notre place. Tu vois, la Ouais, personne est nue. Elle a envie d'être justement dans sa nature profonde. Peut-être ok. aussi en lien avec la nature, les éléments. Et puis, tu vois, en versant ses coupes, elle a envie de Mhm. partager. Et avec ce 10 de coupe, c'est justement partager, que ce soit en famille ou avec les autres, partager des bons moments de bonheur. Hein, tu vois, le Ouais, 10 de coupe, ça représente vraiment le bonheur, qu'il soit ouais. familial Très ou... belle carte, hein. ouais, vraiment, tu vois. Et donc, c'est vraiment cette aspiration. On a envie d'être à notre bonne place, d'être dans le partage, d'être avec ces étoiles quand même, d'être bien reliés. Hein. Et Et tu vois une sorte de fraternité, ce serait ça? ouais, ouais, moi je sens un petit peu comme ça, tu vois, une fraternité et puis d'avancer toujours dans le sens qui va dans notre vraie nature, dans nos vraies valeurs, Mhm. dans tout ce qui est, tout ce qui nous apporte de la joie et du plaisir. Donc ça, c'est nos aspirations. Alors ça ne veut pas dire on y est tout de suite, mais voilà, c'est vers quoi on tend. Donc beaucoup de partage, c'est une belle, Une une, belle carte. une belle carte. Voilà. Ensuite, on va passer dans ce qui pourrait nous freiner, nous challenger. Donc, c'est le monde et le neuf de bâton, s'il te plaît. Voilà.
Voilà. Alors, le monde, eh ben, alors, en côté positif, c'est le succès, tu vois, on arrive Mhm. Ouais, tu vois, on est dans l'épanouissement, dans, voilà, on est arrivé, quoi. Tu vois, d'accord. c'est la Ouais, une 21e, célébration. la Ouais. célébration, on est dans la 21e carte, donc Mhm. la dernière carte, et donc, voilà, on a atteint, on a fait tout un cycle, un processus, et on est là, et on est bien. Sauf que, donc, en challenge, ça veut dire que bah, on tend vers ça, mais tu vois, avec ce 9 de bâton, c'est Hmm. lui, par contre, Ouais, il a vraiment il a guerroyé, il est fatigué, quoi, tu vois. mesquine, hein. Et ouais, mesquine, un peu comme ça, comme tu peux dire, ouais. Et donc, du coup, bah, il regarde ce monde et il se dit, putain, voilà, ouais, vraiment, Ouais, j'aimerais arriver à ça, ouais. mais je suis fatiguée. Je sais pas si j'aurai l'énergie, je sais pas si j'en serai capable en fait, tu vois. D'accord, ok. Je sais pas si je vais arriver à ça. Puis le monde, c'est aussi ben, justement le monde, donc les appuis, tu vois, des Hmm. personnes Le qui peuvent réseau? t'aider, le Hmm. réseau, etc. Et là, c'est comme si cet homme, tu vois, qui est tout seul, se dit, ah là, ben, j'aimerais beaucoup avoir des Ouais. appuis, j'aimerais Hmm. beaucoup avoir être soutenu, mais en fait, cette personne, elle peut compter que sur elle-même. Bon, alors ce qui est positif, c'est qu'on est à un 9 de bâton, c'est-à-dire Mhm. qu'on est presque en fin de cycle. Ouais, On arrive presque au 10 de bâton, tu vois. ouais. Donc, ça va nous demander encore des efforts. Euh, Peut-être aussi de réduire un peu ses ambitions. D'accord. Parce que quand on les met trop hautes aussi, bah, Hmm. on a tendance à avoir, tu vois, de se dire, naise, mais cette montagne, elle est bien haute. Donc, être peut-être un peu moins ambitieux. Mhm. Et puis, ben, tu vois, D'ajuster en fait. d'ajuster, ouais. Et de se dire, OK, là, bah, j'ai peut-être pas l'énergie non plus, même si on a ce Hmm. super chariot et ce super Ouais. 8 de bâton. euh, on a quand même vachement trimé, tu vois, on en est là. Et on peut déjà se féliciter d'être arrivé où on en est. C'est déjà un gros. Enfin, on a dépensé déjà une grosse énergie et tout ça, mais ça va nous demander là bah, de continuer, de persévérer, même s'il n'y a pas les appuis, de compter que sur D'accord. soi, Ouais. mais De continuer à œuvrer tout de même. voilà, de vrai, mais en même temps en se respectant, Hmm. en étant À son bon rythme. conscient de ses limites. Ok. Voilà. Donc voilà, c'est ce que ces cartes nous disent. Soyez conscient de vos limites. Donc voilà. Et puis en même temps, ben, on peut dire que on peut déjà savourer, enfin savourer, en tout cas Il y a eu des se succès. féliciter, ouais, se féliciter d'être déjà là, tu vois. Ouais, ouais, célébrer le chemin toujours, hein. Célébrer le chemin, Hmm. voilà. Bon, ça nous parle aussi de convalescence, tu vois. On est Ouais. dans un moment où bah, on n'est pas au top de ses capacités, donc Hmm. de se dire, ok, je suis en convalescence et je prends ça en compte. D'accord. Bon, très bien. Ensuite, on va passer bah, à nos aides, à ce qui va nous aider sur ce chemin. Donc, c'est la route fortune et la reine de coupe. Elle arrive. Et la voilà. Je t'attends, voilà. Alors, la route Voilà. fortune, c'est qu'on est dans un cycle, et dans un cycle comme, comment dire, c'est le cycle cosmique. C'est notre, enfin, on appelle ça karma, la roue du karma, tout ce que tu Mhm. veux. Mais c'est quelque chose, si tu veux, on n'a pas de prise dessus. C'est extérieur à nous. Donc, D'accord. c'est un changement qui se fait quoi qu'on veuille. Voilà. Bah, voilà. Et là, en l'occurrence, c'est un changement plutôt positif. Donc, ça, Mhm. c'est super bien. Et on est aidé de cette reine de coupe. La reine de coupe, c'est la reine donc, bah, de l'amour, hein, de l'affection, de l'affectif. C'est la maman aimante. C'est, D'accord. voilà. Donc, ce qui veut dire que on a cette capacité à être bienveillant envers soi, à l'écoute de soi Mhm. et des autres. Euh, on a quand même un petit peu, on va le voir sur les dernières cartes là, avec la Ça me papesse parle et le de 3 évoluer. d'épée. Ça me parle de évoluer vers une maturité. Ça te parlerait? Oui, c'est ça. On a appris, tu vois, Ouais. on en a bavé, mais du coup, on a appris. Donc, tu vois, cette coupe, elle est très belle, mais elle est fermée. Et D'accord. cette Ouais. reine regarde cette coupe. Et cette coupe, finalement, on a compris qu'il fallait quand même se préserver et pas s'ouvrir à tous les À vents tous les vents. Hmm. et pouvoir être déstabilisé. On sait que voilà, notre cœur est précieux. Donc, Ouais. ça ne nous empêche pas d'être dans la Notre bienveillance. temps, notre énergie, notre cœur. Voilà, tu vois, Ouais. et du coup, ça nous montre qu'on est aussi, on a besoin d'être dans une bienveillance envers nous-mêmes surtout.
envers les autres aussi, mais surtout envers nous-mêmes parce que justement on est dans cet état un petit peu de convalescence et ben on a en fait en nous toutes les opportunités pour le faire. Donc ça c'est plutôt positif. Ok. Voilà. Donc voilà pour cette roue de fortune et cette dame de coupe. Et si tu veux bien, Ouais. on va passer à la papesse. Voilà. Et bah, écoute, là, voilà, la papesse, c'est la personne qui a la connaissance, tu vois, avec ce livre, qui a la sagesse, Mhm. hein, c'est une papesse quand même. Et puis, elle a aussi beaucoup de l'intelligence. Et ce 3 de coupe, tu vois, c'est vraiment le cœur Le 3 brisé. d'épée. Pardon, le 3 d'épée, c'est le cœur brisé. Ouais. Voilà. Et tu vois, elle ne le regarde pas. C'est qu'elle a D'accord. appris, ça y est, elle a dépassé grâce à D'accord. sa sagesse, sa Ouais. connaissance, sa, Une tristesse ancienne un petit voilà, peu? une tristesse ancienne. Voilà, elle a réussi à dépasser ça. D'accord. Et parce elle se tourne vers justement ce chariot, Hmm. ce dynamisme. Elle se dit, ok, maintenant, voilà, j'ai appris appris de ses souffrances, j'ai appris de ses difficultés, et je peux bah, ou l'enseigner, tu vois, parce qu'elle est aussi une enseignante, cette papesse, Ouais. ou en tout cas C'est une en énergie tirer. bien posée, hein, cette Voilà, papesse, c'est hein. ça. Au Elle niveau est de la vraiment dans carte, sa ouais. sagesse, Ouais. elle est posée, donc bah, elle peut utiliser cette expérience justement pour pouvoir avancer, pour pouvoir l'exprimer aux autres, pour pouvoir, Mhm. voilà, elle a digéré ce 3 d'épée. D'accord. Voilà. Donc, bah, écoute, Ben, bien, hein. c'est plutôt pas mal tout ça, tu vois. Donc, maintenant, je vais vous parler un petit peu de ma synthèse qui reprend un petit peu le tirage. Ce mois de janvier amorce de nouvelles dispositions et donne l'envie de les concrétiser en œuvrant dans la matière. Ce début d'année nous motive à tourner le dos à d'anciennes blessures et à ouvrir un nouveau chapitre de vie avec l'espoir de trouver sa juste place et de partager harmonieusement avec les gens que nous aimons et qui nous aiment. Ce louable projet pourrait cependant vous demander des efforts excessifs, car très ambitieux et peu respectueux de la période de maturation nécessaire à votre guérison émotionnelle. Cependant, les cieux vous sont favorables et vos qualités d'écoute et de bienveillance seront profitables et mis à l'honneur. Vous avez appris des relations douloureuses du passé et vous savez aujourd'hui vous protéger tout en restant ouvert à de nouvelles expériences. En conclusion, ce tirage met en avant une belle progression et une maîtrise acquise grâce à votre propre force de travail et votre persévérance. Donc bravo. Vous n'avez pas obtenu encore tous les résultats escomptés, ni les appuis bienvenus, mais vous tenez bon et vous restez à l'écoute de vous-même et des signes extérieurs pour maintenir le cap de vos aspirations de guérison et de bonheur. Ok, bah écoute, merci pour cette belle lecture du mois de janvier. Voilà. Donc, avant de vous offrir ma lecture, on n'a pas encore posé les nouveaux stages. On va revenir vers des stages intuition comme on a fait en 2023, mais on va ajouter à ça les stages confiance en vous. Et ce sera bientôt publié, les différents stages, les modalités, les dates, et donc on vous tiendra au courant. Et puis aussi de tout ce qu'on compte mettre en place au niveau de l'Internet. J'ai fait en deux fois. La première fois où je me suis connecté, c'est pour janvier, mais de toute façon, je pense que ça va être vraiment global pour 2024. Ce que je percevais, je voyais un être humain, et ça me faisait une bulle autour de cet être, mais une bulle qui englobait aussi tout ce qui était souterrain, en fait. Voilà, sous 2 mètres sous terre, et ça me montrait la focale justement de cet être et de ce qu'il y avait sous terre. Je me dis, qu'est-ce que c'est ça? Donc après, l'information qui me venait, c'était mais en fait que il y allait y avoir des vents énergétiques assez forts, comme ça, assez violents, et qu'on soit, voilà, tout le monde a de l'intuition ou de la médiumnité ou de la sensibilité. Ce que ça montrait, c'était dans ces vents violents énergétiques qu'elle est soufflée en 2024,
il serait vraiment important d'aller vers tout ce qui est technique, de se rassembler dans son corps. Après, ça peut être via de la marche, de la natation, du contact à la nature, ou ça peut être avec des exercices énergétiques, ou du Qigong, ou du Tai Chi, mais vraiment, c'était Oui, mettre des l'axe exercices d'ancrage. d'ancrage, tout ce qui vous ancre, hein, bien manger, profiter, ce que tu évoquais, hein, les moments heureux aussi, ça Mm. ancre dans la vie. Et en tout cas, énergétiquement, pour 2024, ça me disait attention, vent violent énergétique. Donc, pour toutes les personnes qui sont ouvertes à l'énergie, focalisez vraiment votre bien-être et votre enracinement parce que ça va souffler assez fort en haut. Et bah, si on n'a pas trop de racines, ça peut être vraiment difficile. Mm. Voilà, ça c'était vraiment pour 2024. Et ça me parlait vraiment de tout ce qui était monde souterrain. Je reprends un petit peu mes notes. Euh, Après, j'ai une phrase, hein. La lumière se révèle pour qui fait place et silence en soi. Alors ça, je ne sais pas pour qui c'est, mais bon, je vous la livre comme, comme elle est venue à moi. Je me suis rebranché tout à l'heure avant qu'on enregistre là ce dimanche cette météo énergétique. Et la sensation que j'avais pour la fin du mois de janvier, c'était une sorte de cumul d'énergie, ou de cumul dans le mental, ou de cumul dans le corps, comme s'il y avait une période comme ça assez condensée, assez lourde, assez chargée. Et là, plus que jamais, le mot d'ordre, c'est mettez de la légèreté dans votre quotidien. Un petit peu comme si cette 20 janvier, ça allait être assez condensé et c'est pas cocoon détendu, c'est vraiment une charge énergétique apparemment qui va être un petit peu pour tout le monde. Et bah, ça indiquait quand même un passage qui était pas très. Si je me branche, ça me dit à partir du 19, tu vois. Là, Mm. je le fais maintenant. Février sera vraiment autre chose, mais entre le 19 et le 30-31, voilà, il y a une condensation d'énergie, un petit peu comme si on pressait le bouton pour que quelque chose sorte. Donc, ben voilà, hein, vous êtes informés. Donc, si vous allez, tout ce qui vous rend léger, légère, n'hésitez Oui. pas, ce sera le bon moment. Euh, Après, ben, j'ai tiré donc tout 2023, j'ai utilisé l'oracle de Marie-Madeleine et ben, j'ai offert pour Noël un oracle Et je te remercie. à Muriel que je me suis empressé d'utiliser. Je te le prête avec grand Oui, tu me plaisir. le prêtes. Et ça fait un petit moment que je voulais avoir qu'on ait ce tarot-là. J'ai pas trouvé l'an dernier, je l'ai trouvé cette année. Et j'en suis vraiment enchanté. On a pu le tester avec quelques-uns, quelques-unes. Et enfin, on l'a testé. Et vraiment, c'est pour moi la panacée. Enfin, l'une des Un panacées. très beau texte. Alors, je l'utilise, c'est l'oracle de. Et donc, voilà. C'est l'oracle de Rumi, en fait, qui est venu à nous. Et moi, je vous le recommande vraiment. Tiens, tu peux. Ouais. On va le montrer sur Voilà, si le ça, juste le voilà, boîtier, le boîtier. Voilà. l'oracle de Rumi, voilà, d'Alana Fairchild. Et voilà, moi, je trouve vraiment il y a une belle résonance énergétique et il fait partie de ces tarots qui ne sont pas que sur, on va dire, une sorte de météo énergétique. Il y a aussi des petits rituels à faire et qui peuvent vous accorder à l'intérieur. Voilà. Et donc, ça a été la carte du bon choix et ça a fort résonné. En fait, dans cette période que j'avais ressentie fin janvier, qu'elle allait être dense énergétiquement, un des moyens de faire ce passage en douceur, ça va aller interroger en fait vos choix du cœur. Quels sont les projets de votre tête en disant bah, il faut que je fasse ça pour avoir de l'argent, de la reconnaissance, ou parce qu'on me l'a dit, ou parce que ceci, cela. Et qu'est-ce qui est épanouissant à envisager comme projet concret dans votre vie et qui a un choix du cœur. Et bah, apparemment, ça va beaucoup, beaucoup résonner ça. Donc, est-ce que vous êtes en phase avec la façon dont vous vivez? Est-ce que la façon avec qui vous vivez, Mm. votre métier? Ça va beaucoup parler du choix du cœur. Et pour les personnes qui vont pas être trop, enfin, qui seront peut-être trop en décalage entre ce qu'elles ont dans le cœur et ce qu'elles se disent qu'elles doivent faire, ça va être assez condensé. Mm.
Et donc, c'est vraiment pour vous ramener à l'intérieur dans les choix du cœur, en fait. Ouais, En c'est ça. tant, Là, tu c'est, vois, ouais, la roue de la fortune et vas-y. cette dame, voilà, tu vois, attends, hop, parce que j'ai Grizzly, Ouais. voilà. Tu vois cette roue de la fortune et cette Mhm. dame de coupe qui est vraiment, choisissez-vous, quoi, hein, choisissez le D'accord. cœur soyez à l'écoute de votre, justement, de votre cœur plus que de votre tête. Ok, mais ça me parlait assez fort de ça dans cette condensation énergétique. Voilà. Donc, mon conseil, allez visiter dans votre cœur. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? Je sais pas, vous rêvez, vous êtes expert comptable et vous rêvez de faire de l'hypnose. Eh ben, peut-être rapprochez-vous d'une formation ou de quelque chose ou de méthode ou de vidéo pour vous faire une idée de ce qu'est l'hypnose. Hein. Je parle pas de bascule. Voilà, de dire ah ben je fais plus ça et j'entame ça, mais il y a quelque chose où comme si nos êtres étaient poussés à réellement choisir leur épanouissement, mais leur épanouissement c'est pas seulement à l'intérieur dans ce qui va être fait concrètement. Où est-ce que vous allez placer du temps? Est-ce que vous vous consacrez vraiment à ça? Est-ce qu'il y a cette prolongation entre se dire ah bah tiens je vais faire ça, mais est-ce que vous le mettez réellement en place et voir là où vous en êtes entre ce que vous pensez et ce que vous agissez. Donc voilà, moi je peux que vous encourager à aller vers cette voie-là parce que sinon je vois pas ce qu'on fait sur cette planète. C'est valide. Enfin voilà. Mm. Écoutez, ben, c'était un plaisir, ces retrouvailles. On va revenir assez vite vers vous pour tout ce qu'on va mettre en place et ben, j'espère que ça va vous plaire. Donc vous pouvez mettre un commentaire, partager cette vidéo, mettre un like et parler de nous, voilà. Et ben voilà, Ben oui, on vous remercie pour votre écoute et puis on vous souhaite encore une bonne une belle année, année, une belle année peuplée de dans le petits, cœur et dans la joie. peuplée de petits et grands bonheurs. Mm. On vous embrasse, à très bientôt. À Bye bientôt. bye. Bye!